Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui, nous allons parler de SummerSlam, Pay-Per-View estival qui depuis 6 ans se déroule au Staples Center de Los Angeles. Avant de commencer, j'aimerais rapidement revenir sur la victoire de Rob Van Dam sur Cesaro dans le pré-show de SummerSlam. Commençons donc par le match opener, Intercontinental Championship match, The Miz contre Dolph Ziggler. Alors, Ziggler a très bien commencé son match, et s'est donné carrément à fond. The Miz, par contre, a été un petit peu plus limité, on va dire, et commence à se jouer un petit peu Orton, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'explique. En gros, il refuse un petit peu de combattre, essaye un petit peu de se détourner du combat, voire même de se barrer avec la ceinture. Bon ok, Orton le fait, d'autres le font également, je crois même que le Miz l'a déjà fait, mais moi j'appelle ça le syndrome Orton. Parce que je fais ce que je veux, que c'est mon émission. En même temps, The Miz n'a pas été très transcendant dans ce match, et du coup, tout le mérite, toute la gloire en revient à Dolph Ziggler, et du coup, victoire de Dolph Ziggler. Le Divas Title Match, AJ Lee contre Paige. Match féminin que j'ai aimé. Oui, non, je déconne pas. Un match féminin que j'ai aimé. Les deux catcheuses se sont données à fond et ont été même un petit peu brutalement, contrairement à ce que j'ai pu voir comme match féminin précédemment. Un match très bon. Et j'arrive enfin à aimer Paige. Enfin! Oui, il m'en aura fallu du temps, mais bon, on peut pas tout avoir. Non, franchement, j'ai vraiment super bien aimé ce match. Elles se sont données carrément à fond, elles se sont données à 100%. Le DDT à la fin a été très bien placé de la part de Paige. Victoire de Paige, du coup, qui remporte son second titre des Divas. Et je serais curieux de savoir ce que ça pourrait donner une bonne rivalité avec ces deux-là. Parce que je me dis que ça peut aller très loin. Bon, pas au-delà d'un Trish versus Lita, mais quand même, elles ont quand même du level toutes les deux. Et je me dis que ça pourrait aller très loin. Alors, un match que je n'ai pas bien compris le concept, le flag match. Chacun arrive avec son drapeau du pays respectif qu'il représente. Ok, jusque là d'accord. Et juste avant que la cloche sonne, Swagger fait un ankle lock, ce qui du coup va fortement gêner Rusev pendant quasiment tout le match, même pendant ses soumissions. Et à plusieurs moments, on sent que Swagger est à deux doigts, et même à un cheveu, de remporter le match sur plusieurs aspects, que ce soit plusieurs prises, que ce soit des prises de soumission, etc. Et franchement, j'ai même cru qu'il allait le remporter. Et non. Victoire de Rusev, avec, parce que c'est quand même la particularité apparemment du flag match, c'est qu'on entend le National Anthem du vainqueur. Et du coup... j'ai marqué comme un con à écouter ce thème russe. Et oui, What the Cut, spécial vidéo russe a laissé des traces. Dean Ambrose contre Seth Rollins. Un Lumberjack match qui du coup ne m'aura pas laissé insensible. Et je comprends enfin pourquoi les gens adorent Dean Ambrose. Je crois que je vais commencer à l'aimer ce mec. Vraiment. Ce mec me rappelle Mick Foley sur quelques aspects. Et concernant le Lumberjack match, les deux sont au même niveau. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Non, ils sont au même niveau. J'ai adoré. Les deux sont énormes. Vraiment, ils sont vraiment super bons. On sent par contre que les Lumberjacks commençaient à favoriser un petit peu plus Ambrose par rapport à Rollins. Du coup, l'intervention de Kane, en costard-cravate bien entendu, pas en Big Red Monster, n'a servi à rien, vraiment. Et ça s'est même transformé en bordel monumental quand Kane est venu intervenir contre Ambrose, ce qui du coup a fait venir tous les Lumberjacks sur le ring, et ça s'est transformé en bordel monumental. Et au final, victoire de Seth Rollins. Un bon match, très sympa. Et je me dis que ces deux-là, putain, je crois que ces deux-là sont le futur de la WWE, c'est obligé. C'est obligé. Ils peuvent pas faire autrement. Vraiment. Alors, je vais passer très rapidement sur ce match. Bray Wyatt contre Chris Jericho.
j'ai pas grand chose à dire. Le match était très bon, mais j'ai rien à dire. Ni en bien ni en mal, franchement, enfin plus en bien en fait. Les deux catcheurs sont excellents. Chris Jericho, malgré son âge, parce qu'il commence à avoir un petit peu de bouteille, se donne à fond. Et ça n'a pas été décevant. Et Bray Wyatt n'a plus rien à prouver maintenant, quasiment. Les deux ont été super. Bon, franchement, et victoire du coup de Bray Wyatt. J'ai rien à dire sur ce match. Stephanie McMahon contre Brie Bella. C'est quoi cette tenue, Stéphanie, sérieusement? Bon, je sais, elle va pas me répondre là, comme ça, mais... C'est quoi cette tenue? Vraiment, je comprends pas. Là, Bon, de toute manière, la première moitié de match a été totalement fade. N'a servi à rien et j'ai même failli m'endormir dessus. Par contre, la seconde moitié et même vers la fin du match commence à aller un peu mieux. Brie Bella se donne à fond. Il a été banco même. Intervention de Triple H et intervention un petit peu plus tard de Nikki Bella, sa sœur. Un peu plus tard, du coup, les deux Bella sont sur le ring, une de chaque côté de Stephanie McMahon. Mais là où Brie Bella est en Brie mode, Nikki Bella est en Seth Rollins mode. Ouais. En gros, c'est un plan B. Voilà. Nous ressortir le même scénario quasiment 3-4 mois après commence à être un petit peu à court d'idées la WWE là. Voilà. What else? Avant-dernier match de la soirée, Randy Orton contre Roman Reigns. Alors je vais aller très vite parce que Orton n'a servi un peu à rien. Il a fait de la figuration pendant tout le match. Je crois qu'il a placé 1 ou 2 RKO, mais au final ça n'a servi à rien. Vraiment, il a fait de la figuration. Encore même The Miz avait servi à quelque chose, mais là Orton, que dalle. Mais le problème c'est que ça se ressent sur Roman Reigns. Parce que vu qu'il n'a pas le bon adversaire en face de lui, bah il a fait un mauvais match. Il n'a pas fait un bon match, ça n'a pas été satisfaisant. C'est dommage parce que c'est pas quelqu'un de mauvais à la base, Roman Reigns. J'ai déjà vu ses matchs et j'ai pas été déçu. À Money in the Bank, il avait fait une belle perf. Battleground, pareil. Mais c'est le problème de Randy Orton et de son putain d'ego. Voilà. Je n'adhère pas du tout à Randy Orton. Désolé s'il y a des fans de Orton qui regardent. J'adore Roman Reigns. Et je suis désolé, mais à cause de Orton, ça n'a pas mis en valeur Roman Reigns. Oui, je rappelle qu'on peut se plaindre de John Cena parce qu'il est tout dans le main event, sauf que John Cena, lui, met en avant les jeunes talents. Il a mis en avant la Nexus, le Shield et la Wyatt Family. Orton, lui, prend la mise en avant. C'est-à-dire que peu importe l'adversaire, c'est lui qui doit être la star. Et ça se ressent. Il y a même eu apparemment des live shows où ça a totalement été botché, ce qui fait que ça a été des matchs de merde, tout simplement. Et apparemment, il n'y a pas que Roman Reigns qui s'en plaint, parce que d'autres personnes se plaignent de Randy Orton. Voilà. Bah oui, fils à papa, forcément, il était gâté, donc maintenant on lui laisse faire tout ce qu'on veut en match. Eh oui, hein. Bah oui. Voilà. Victoire de Roman Reigns, quand même. Mais bon. Match de merde, vraiment. Mais enfin, 50-50. Il a été bien, mais pas bien. Ouais, on va dire un 10 sur 20, par exemple. Et c'est l'heure du main event qui n'a servi à rien. Un coup d'épée dans l'eau, j'appelle ça. Brock Lesnar contre John Cena pour le titre WWE. En termes de match de John Cena qui tout de suite y a été à fond. Mais le problème c'est qu'en face de lui il a Brock Lesnar, c'est pas The Miz. Oui, The Miz en prend plein la gueule. Non, rassurez-vous, j'aime bien The Miz. En face de lui il a Brock Lesnar. Donc forcément ça pose problème. Et pendant les 3 quarts du match, Cena était à terre. On peut même noter que Cena s'est pris 16 German suplex. 16 putains de German suplex. Je sais pas, il avait un prix de gros, c'était un tarif de groupe là. Non mais et sérieusement quoi, franchement, les gens qui crient sur John Cena, bouh Cena, Cena sucks, j'aime pas Cena, pourquoi il a le titre, pourquoi il est tout le temps main event. Demandez-vous pourquoi Brock Lesnar. Oui, parce que victoire de Lesnar. Hein.
Avant, il y avait encore une victoire de Canard, maintenant c'est encore une victoire de Lesnar. Non, sérieusement, je comprends pas. Ah, tu me diras, Lesnar au moins a marqué les esprits cette année. 2 victoires dans les 2 pay-per-view majeurs de la WWE et contre 2 main eventers. Un pour la streak de l'Undertaker, l'autre pour le titre de WWE de John Cena. Et au final, non. Encore, je trouve de l'intérêt à Batista parce que son retour a été bénéfique pour Daniel Bryan et ça l'a plutôt bien mis en avant, ainsi même la reformation de l'évolution. Autant là, non. Pour Lesnar, j'accroche pas du tout. Vraiment. Donc j'espère vite qu'il y aura un meilleur match, parce que Night of Champions arrive et qu'il va falloir vraiment se donner à fond là aussi, parce que sinon ça va être long. Ça va être très long et je me demande comment il va perdre le titre, sans doute au Survivor Series ou au Royal Rumble, mais apparemment il est prévu qu'il y ait un long règne de Brock Lesnar. Franchement là, je suis déçu. Pour moi c'est le plus mauvais match de la soirée et c'est pour le titre de champion mondial. Et c'est là que ça pose problème, même le titre intercontinental était plus énorme et c'était l'opener. C'est ça le problème. Et ça me rappelle WrestleMania 27. Vous avez le match World Heavyweight Championship avec Edge Del Rio contre, du coup, le match WWE Title Cena contre le Miz. Et le match Cena-Miz était pas top, et le match Edge contre Del Rio était quand même de meilleure qualité. Et là c'est pareil, il y a vraiment un énorme écart entre l'opener et le main event. Et encore une fois, c'est toujours l'opener qui est toujours de bonne qualité, pas le main event. Et ça fait plusieurs pay-per-view que c'est comme ça. Donc au bout d'un moment, ça pose problème quoi. Bref, mauvais match, Lesnar-Cena pour le titre. Très mauvais match. Conclusion, un pay-per-view plutôt bon. Vraiment plutôt bon. J'ai beaucoup aimé. Sauf le main event, mais ça je l'ai déjà dit. Mention spéciale pour Ziggler qui remporte son 2e titre intercontinental. Et mention spéciale pour Page qui m'a enfin fait vibrer. Un très bon match. Bref, l'ensemble du pay-per-view était plutôt bon, était vraiment excellent j'ai envie de dire. Si je devais lui donner une note, ce serait aux alentours de 16, 17 sur 20. Voilà, je chipote mais bon. Ah oui, à cause du main event, ça plombe un peu la note, mais bon. On peut pas tout avoir. Bien sûr, et je l'ai même pris dès le premier jour, enfin dès le premier jour qu'il est sorti en France. Et je dois dire que je suis pas déçu. Bon, je ferai une vidéo un peu à part sur le network pour le présenter un petit peu, essayer d'argumenter pourquoi il faut le prendre. Ça risque d'être un peu long sinon. Parce que son coiffeur est en prison. Voilà. Ou c'est qu'il a perdu un pari. Ce qui serait plus plausible. Ou sinon il a fait un côté mais il a oublié l'autre. Non. Non. C'est la fin de ce débrief pay-per-view nouvelle version. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très très vite pour d'autres prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Gonna tell you